ça va aujourd'hui? Moi perso, je suis trop de bonne humeur en ce moment, il m'arrive que des choses merveilleuses dans ma vie et j'en suis vraiment très reconnaissante. Déjà pour commencer, énorme bouleversement professionnel, il y a de gros changements qui sont en train de prendre forme et ça me rend très heureuse. Je vous en parlerai à la rentrée quand tout sera bien acté. En attendant, j'ai la chance de passer beaucoup de temps avec les personnes que j'aime, de bénéficier d'une grande sérénité et tranquillité d'esprit et d'avoir plus de temps à consacrer à mes passions, notamment la photo, la vidéo et la danse. On m'a donné aussi l'occasion d'être pom-pom girl pour la demi-finale des playoffs de la NBA, qui est un très grand match de basket, de danser pour la fête de la musique. Là, dans quelques jours, j'ai mon gala de danse qui arrive, ça va être trop bien, j'ai mes parents et mes amis qui viennent me voir. J'enchaîne ensuite avec un festival de musique avec des copains. Et pour terminer en beauté, je pars en vacances à Annecy, puis à Marbella, avec mes meilleurs amis d'enfance. Ça va être incroyable et j'ai trop hâte de vivre tout ça. Ça va faire du bien. Franchement, ça fait plaisir. Tu l'auras compris, aujourd'hui on va parler de ce qui nous attend cet été. Para las vacaciones, rayo del sol y mojitos. Je vais t'aider à préparer ton best été ever. Que tu aies des vacances ou pas, un gros budget ou l'inverse, on va s'adapter à toutes les situations. Histoire de ramener un peu de soleil dans nos vies là, parce que franchement, je sais pas toi, mais nous ici, ça fait 10 000 ans qu'on se tape de la pluie et qu'on voit très peu de soleil. Donc je me dis que si on parle un peu de vacances, de week-end, etc., il y a peut-être moyen qu'on ramène un peu de chaleur, de convivialité et de bonne humeur dans nos esprits. Du moins, on va essayer. Je vais diviser cet épisode en 4 catégories. Premièrement, je n'ai pas de vacances ni de budget. Deuxièmement, je n'ai pas de vacances mais j'ai un budget. Troisièmement, j'ai des vacances mais un petit budget. Et quatrièmement, j'ai des vacances et un gros budget. Selon chaque catégorie, il y aura des astuces, conseils personnalisés, mais il est aussi possible que quelques-uns soient valables pour plusieurs catégories. Vous allez vous en rendre compte en écoutant. Commençons par la première catégorie, je n'ai pas de vacances ni de budget. Ça paraît vraiment démoralisant dit comme ça, mais t'inquiète, ça va pas t'empêcher de passer ton best été ever. Ok? Ici on positive toujours, tu sais, donc don't worry darling, ça va bien se passer, tu vas kiffer ton moment comme tout le monde. D'accord? Pour commencer, on va repérer quelles activités gratuites tu peux faire le week-end ou sur tes jours de congé autour de chez toi. Et en vrai, la plupart des gens pensent qu'il n'y a pas grand-chose à faire près de chez eux parce qu'ils ont une routine de vie bien en place et ne prennent pas le temps de découvrir ce qui se trouve près de chez eux. Alors que souvent, il y a des trésors bien cachés dont on ne soupçonne même pas l'existence qui sont idéales pour faire des activités peu coûteuses voire gratuites, mais il faut se renseigner et bien chercher pour cela. Parmi ces activités gratuites, on peut retrouver notamment la traditionnelle balade en vélo ou à pied. Que ce soit dans un parc, un jardin, une forêt, une plage, un étang près de chez toi, que tu connais pas trop, mais tu sais, ça fait longtemps que tu te dis « Ah, faut que je prenne le temps d'y aller, de voir un peu cet endroit, ça m'a l'air bien. » Eh ben, cherche pas, c'est le moment pour découvrir cet endroit. Tu prends ta journée, tu te fais un bon pique-nique, tu prends de quoi lire, de quoi écouter un podcast ou de la musique, et tu te barres te balader où tu veux. Et franchement, le fait de prendre l'air, de faire une activité physique, d'être au contact de la nature, de bien manger, de bien boire, ça va te faire le plus grand bien. On sous-estime ce genre d'activité parce que c'est accessible à n'importe qui et qu'en été, on essaie souvent de faire des choses un peu plus rares qu'on n'a pas l'habitude ou le temps de faire, mais on oublie que l'essentiel des vacances, c'est pour se reposer, prendre soin de soi et faire le plein d'énergie avant tout. Donc cale des petites journées comme ça dans ton été, où tu pars découvrir des lieux près de chez toi, à vélo ou à pied. Ensuite, tu peux organiser une bonne soirée entre copains ou en famille, mais en mode spécial vacances, tu vois. Bon, ça veut pas dire que tu dois mettre du sable et une piscine dans ta maison, hein, mais c'est juste de manière à ce que ça se démarque d'une soirée classique que tu peux faire à la maison. Par exemple, tu peux essayer de tester de nouvelles recettes et cocktails que tu pourrais retrouver dans un bar de vacances. Si vraiment t'as pas beaucoup de budget pour la nourriture, tu peux proposer à tes invités de ramener chacun une partie du repas. L'un s'occupe de l'entrée, l'autre s'occupe du plat, un tel du fromage et un dernier du dessert. Comme ça, toi tu t'occupes juste de l'apéro et de la décoration. N'hésite pas à proposer des jeux pendant cette soirée, ça peut être des jeux de société mais aussi des jeux d'extérieur, style Olympiade. Ça demande pas mal de préparation, mais pour en avoir vécu quelques-unes, c'est vraiment une dinguerie à vivre, tout le monde est mort de rire du début à la fin et ça crée vraiment de bons souvenirs.
Après, si tu veux pas trop te prendre la tête à créer des jeux extérieurs, ce que je peux comprendre, tu peux toujours faire des blind tests qui passent super bien en soirée, t'en as déjà des tout faits, tout bien sur YouTube. Tu peux également organiser des lip-sync, des karaokés, des questions de culture générale, ou des jeux de cartes pour mieux connaître tes proches ou les mettre dans tes situations un petit peu gênantes si vous êtes entre adultes, comme le traditionnel blanc manger coco, limite ou le jus du cul. Et pour la déco, fais-toi plaisir, hein. Comme si t'étais en vacances quoi, mais juste le temps d'une soirée. Tu peux mettre des guirlandes, des lampes solaires, mettre une playlist ciblée sur une destination comme la bossa nova, la musique brésilienne ou hawaïenne, ressortir ta plus belle nappe colorée avec des petites décos faits main pour décorer ton apéro, enfin, vraiment amuse-toi et ramène du soleil dans ta vie et celle de tes invités. Et pour terminer, n'oublie pas que tu peux aussi aller à la bibliothèque pour découvrir de nouveaux livres, emprunter des DVD. Si tu as une grande bibliothèque près de chez toi, tu as également la possibilité de jouer à des jeux vidéo gratuitement, regarder des films et assister à des conférences ou des lectures groupées si tu es adhérent. Sans oublier que si tu as moins de 25 ans, tous les musées et expos sont quasi toutes gratuites. Moi je sais que grâce à ça, j'ai pu voir le musée du Louvre 2 fois, le musée Grévin, l'Arc de Triomphe, l'accès à la Tour Eiffel plein de fois, le château de Versailles et plein d'autres châteaux magnifiques de France. Et c'est juste magnifique d'avoir la chance d'accéder à ce genre d'endroit pour pas ou très peu d'argent. Donc vraiment, profitez-en tant que vous pouvez en bénéficier et renseignez-vous aussi si vous touchez le RSA, le chômage ou si vous avez un handicap. Il y a des réductions qui peuvent aussi vous être attribuées. Maintenant, on va passer à ceux qui n'ont toujours pas de vacances, mais cette fois-ci avec un budget. Là aussi, on va faire un petit peu de recherche pour voir ce qui se trouve à 1 à 3 heures de chez toi. Sur un week-end, tu peux vraiment prendre le temps de découvrir une grande ou une petite ville près de chez toi. Si tu décides d'aller dans une grande ville, je te recommande vivement d'y aller en train plutôt qu'en voiture, parce que c'est souvent très compliqué de se garer, le parking est cher, et de toute manière, les grandes villes cherchent un maximum à diminuer le nombre de voitures en centre-ville, donc mis à part si tu as une place de parking prévue dans ton hébergement, vas-y en train, tu seras moins embêté. Et l'avantage d'aller dans une grande ville, c'est que tu peux tout faire à pied ou en transport en commun, tu peux vraiment profiter du cœur, de l'âme de la ville, tout en ayant une attention plus écologique. Et si tu décides d'aller dans une petite ville, là je comprends que tu veuilles y aller en voiture parce que bien souvent c'est moins bien desservi, mais en ce qui concerne le choix des commerces, restaurants, activités, etc., n'hésite pas à te renseigner directement sur place et demander aux habitants de la ville les meilleurs endroits où aller. Car je trouve que les avis sur internet peuvent parfois être trafiqués ou les mauvais commentaires supprimés. Il vaut mieux demander directement aux habitants quels sont les lieux incontournables selon eux. Ça peut vraiment te faire découvrir de belles surprises. Par contre, n'hésite pas à regarder des vlogs sur YouTube ou des articles de blog de personnes qui ont été dans la ville où tu souhaites aller pour savoir ce que tu pourrais y faire, quels sont les meilleurs spas, les meilleures activités à sensations, les meilleures balades en bateau, etc. Histoire que tu prévois quoi emmener dans ta valise aussi, maillot de bain, chaussures de rando, équipement de camping, spray anti-moustique. J'en sais rien, mais des trucs en rapport avec ta destination et qui sont indispensables si tu veux aller à tel endroit. Ce que tu peux faire aussi, c'est apprendre une nouvelle discipline manuelle. Comme par exemple, je sais qu'en ce moment, c'est la grande mode de fabriquer ses vêtements en tricot, donc tu peux apprendre des astuces de couture. Tu peux aussi apprendre la peinture, apprendre à jouer d'un instrument, apprendre une choré de danse, une nouvelle recette de cuisine, prendre le temps d'écrire tes pensées dans un journal, de te faire un beau naillard sur tes ongles, tester une nouvelle coiffure dans tes cheveux, faire tes propres bijoux, rénover un de tes vieux meubles que tu adores, apprendre des astuces de bricolage que d'habitude tu gères pas du tout, vérifier tes niveaux d'huile de voiture, ta pression des pneus, apprendre des techniques de jardinage pour ne plus laisser mourir tes plantes, à réparer des objets cassés auxquels tu tiens beaucoup, etc. Apprends des choses dont tu as vraiment besoin ou qui te passionnent beaucoup, mais mets-toi dans une activité manuelle et encore une fois, tu as toujours des tutos disponibles gratuitement sur YouTube ou des articles de blog pour t'aider à faire tout ça. Et si tu aimes faire la fête, tu peux également t'offrir quelques jours dans un festival de musique. Surtout en période estivale, il y en a tellement, faut vraiment en profiter un maximum. Moi perso, j'adore ce genre d'événement, j'en ai fait plus d'une vingtaine, et je trouve que c'est une chose à vivre au moins une fois dans sa vie. Tu passes la journée dans un cadre festif et musical, entouré de tes proches, tu manges, tu bois, tu danses, tu chill.
Selon l'ampleur du festival, tu découvres des ateliers créatifs, des stands de make-up, de coiffure, de tatouage, de loisirs créatifs, mais aussi de prévention, d'information. Tu peux assister parfois à des jeux d'eau, des manèges à sensations. J'ai eu l'occasion d'avoir accès à un cours de danse, moi par exemple, c'était vraiment trop bien. T'as aussi des stands pour te prendre en photo, en vidéo. Et le plus beau dans tout ça, c'est que tout ça se passe souvent en extérieur sous un merveilleux soleil. Et tu peux te permettre du coup de porter tes plus belles tenues d'été. Maintenant, à toi de voir quel style de festival te correspond le mieux, soit les petits familiales avec des groupes des alentours, ou les plus gros avec de la variété internationale et la possibilité d'assister aux concerts de tes stars préférées. N'oublie pas de prendre en compte quel style de musique tu aimes le plus, si c'est un festival plutôt orienté pop, rock, rap, jazz, techno, house. Ça peut t'aider à mieux choisir ton type de festival. Et d'ailleurs, je pense que le prochain épisode en solo sera sur le thème des festivals de musique. Je vous dirai tout ce qu'il y a à savoir avant d'aller dans ce type d'événement. Comme ça, vous serez bien préparés avant d'y aller. Maintenant, pour ceux qui ont des vacances et un petit budget, tu peux bien sûr suivre les mêmes conseils que ceux qui n'ont pas de vacances ni de budget, mais tu peux aussi rajouter faire des échanges de maisons. Par exemple, tu peux commencer à le faire avec tes copains ou ta famille. Vous pouvez vous mettre d'accord sur une date commune, comme ça vous vous échangez vos maisons, et ça permet à chacun de découvrir la ville de l'autre. Si vous avez envie d'être tous ensemble et pas chacun de votre côté, vous pouvez proposer de vous accueillir les uns chez les autres et en profiter pour faire les guides touristiques pour chacun et faire l'inverse la semaine d'après. On peut également le faire sur des sites d'échange de maisons avec des inconnus pour te faire découvrir d'autres pays et d'autres cultures. Après, si tu n'as pas envie d'accueillir des gens chez toi pour diverses raisons, tu peux tout simplement prendre des chambres chez l'habitant via des sites comme Airbnb, Booking, etc. Ça permet de payer moins cher que si tu réservais dans une chambre d'hôtel ou une location de vacances et tu es souvent accueilli par des locaux qui vont te partager leurs meilleures adresses. Et bien sûr, tu peux aussi rendre visite à des proches que tu n'as pas vus depuis longtemps parce qu'ils habitent très loin de chez toi et leur payer un restaurant, un coup à boire, une activité commune pour les remercier de leur hospitalité. Ça permet de ne pas compter la partie hébergement dans ton budget vacances et ça soulage énormément ton portefeuille. Autre point, si vous décidez de voyager en train, je vous conseille de regarder toute l'année les offres que peut faire la SNCF pour avoir vos trajets moins chers. Moi, par exemple, j'ai eu l'occasion d'avoir la carte Tempo Normandie pour seulement 1 €. En fait, c'est une carte qui vous permet d'avoir moins 25% sur vos billets pris en semaine et moins 50% sur ceux du week-end. Et c'est valable une année dans toute la Normandie. Habituellement, elle coûte 30 €, mais une fois par an, ils font une offre où pendant quelques jours, elle ne te coûte que 1 €. Donc faut savoir choper le bon moment et regarder régulièrement leurs offres. Mais ça vaut largement le coup puisque ça va te permettre d'économiser énormément sur tes prochains trajets. Moi qui fais assez souvent le Normandie-Paris, je peux te dire que ça fait très plaisir. Après, ils font aussi d'autres offres. Je sais que par exemple pour les jeunes de 16 à 27 ans, ils ont sorti le Pass-Rail qui fait que du 1er juillet au 31 août, pour la somme de 49 €, tu peux voyager en illimité partout, avec tous les TER et Intercités autant de fois que tu veux. Si tu prévois de faire un tour de France en train avec tes copains, autant te dire que c'est un beau cadeau. Et autre astuce, si tu comptes partir en avion, regarde régulièrement les offres de dernière minute sur les comparateurs de vol. Si tu es assez flexible au niveau des dates, tu peux te permettre de partir à la dernière minute et choper des vols à des prix très avantageux. Et si tu as déjà des dates prédéfinies, c'est aussi possible, mais il va falloir ne pas être exigeant sur la destination. Ça sera vraiment la surprise, quoi. Tu feras avec ce qui te sera proposé. T'auras pas trop le choix de choisir. Pour cela, il te suffit juste de te rendre quelques jours avant tes vacances sur le site Skyscanner, entrer tes dates aller-retour si tu as des dates prédéfinies ou aller simple si tu as des dates flexibles. Et surtout, ne pas mettre de destination. Et là, tu n'as plus qu'à choisir le pays où tu veux aller selon les prix qui sont le plus accessibles pour toi. Petit tips, n'hésite pas à décaler tes jours d'aller et de retour pour voir si le prix varie. Par exemple, si tu veux partir un samedi ou un lundi, ça sera peut-être plus cher que si tu partais un mardi ou un jeudi. C'est bête, mais quand tu vérifies, des fois ça te permet d'économiser quelques euros, ce qui n'est pas négligeable quand on a un petit budget. Selon les périodes de l'année, avec cette technique-là, tu peux découvrir de très beaux pays à des prix très accessibles.
Je pense qu'en été, les destinations les moins chères, ça reste quand même l'Espagne, l'Italie et le Royaume-Uni. Et après, si ton budget peut un petit peu être plus conséquent, je pense que tu peux partir dans les pays comme la Grèce, le Portugal, l'Allemagne, la Norvège ou encore l'Irlande. Maintenant, passons à ceux qui ont des vacances et un gros budget. Mais écoutez, j'ai pas grand-chose à vous dire, mis à part que faites-vous plaisir, quoi. Vous avez pas besoin de moi pour prévoir vos activités de rêve, bien sûr. Mais si je dois vous donner une seule petite idée, une seule petite recommandation, c'est n'hésitez pas à être curieux sur les voyages organisés. Parce que ça peut vraiment être des expériences très enrichissantes, incroyables à vivre, en plus de vous alléger votre charge mentale, puisque vous n'avez rien à organiser. Je dis ça parce que cette année, j'avais réfléchi à faire un voyage autour de la danse. C'est l'agence de voyage Grand Écart qui propose ça. Pour ceux que ça intéresse, le concept, c'est de t'apprendre des nouvelles techniques de danse, tout en partant en vacances et en rencontrant de nouvelles personnes. Franchement, trop cool le concept. Moi, j'ai kiffé l'ADA. Tu as le choix entre des séjours spécial cabaret, dancehall, afro, twerk, contemporain, street jazz, moderne, lyrical. Franchement, il y en a pour tous les goûts et c'est très très bien. Tu en profites pour découvrir des villes en France que tu ne connais pas. Je sais que cet été, par exemple, elles avaient proposé d'aller à l'île d'Oléron, à La Rochelle, la Camargue, en Provence et aussi près de Marseille. Les vacances durent entre 3 et 4 jours, toujours dans des lieux d'exception très bien choisis, très jolis, très accueillants. Il y a souvent en plus des jacuzzis, des piscines ou des saunas prévus à l'intérieur du logement. La restauration est réalisée par un ou une chef et est adaptée au régime vegan, ainsi que 7 à 12 heures de cours de danse qui sont inclus avec des professeurs expérimentés. Franchement, le concept est génial, j'adore. Après voilà, ça a un certain prix. Moi je sais que pour la session que je voulais faire, c'était entre 700 et 800 € les 3 ou 4 jours, sachant que le transport n'est évidemment pas compris dans le prix. Mais voilà, je me dis que pour une expérience unique comme celle-ci, ça vaut le coup d'économiser pour l'année prochaine. Je pense que je me l'offrirai un jour. Pas cet été parce que finalement je suis partie à Barcelone il y a pas longtemps. Je vais à Annecy, à Marbella cet été, donc on va se calmer. Mais l'année prochaine ou les années suivantes, why not, hein. J'aimerais bien me faire un petit kiff avec ce genre de voyage organisé, franchement. Ça donne envie. Et je pense que ça existe aussi pour d'autres activités. Je sais pas moi si vous aimez que les attractions fortes, les randonnées, le tennis, la moto, etc. Franchement, soyez curieux et allez regarder si ça existe parce que moi-même, les voyages organisés de danse, je ne pensais pas du tout que ce genre d'agence de voyage existait et pourtant, mais je suis tombée dessus, quoi. Eh bien écoutez, j'espère qu'avec toutes ces belles infos, vous allez passer un été de qualité, rempli de beaux couchers de soleil et de merveilleux souvenirs. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles au podcast si vous avez aimé cet épisode. Quant à moi, je vous fais plein de gros bisous et vous dis à bientôt dans un prochain épisode de Dolly's Talk. Mouah. Bisous.